La détermination des limites d'Atterberg d'un échantillon de sol fin a donné les résultats fournis par les tableaux 1 et 2. Tableau 1, limite de liquidité, les masses sont exprimées en grammes. Donc, deux coups de fermeture, 17, 21, 26, 30, 34. Numéro de l'essai, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Pour le nombre de coups de fermeture égal à 17, on a deux échantillons, 1A, 1B, de masse totale humide, 9,35 grammes et 9,68 grammes. Le nombre de coups de fermeture 21, on a deux échantillons qui correspondent aussi, et 13,69 grammes et 12,16 grammes. Ainsi de suite, on a aussi la masse totale lorsqu'on a séché les échantillons et on a 8,79 grammes, 9,20 grammes pour les échantillons 1A, 1B qui correspondent au nombre de coups de 17. Pour le nombre de coups de 21, on a aussi les masses totales des échantillons sèches et 11,35, 19,19 grammes, ainsi de suite. Et on a aussi les masses d'état qu'on a utilisées pour mettre ces échantillons. Pour les échantillons 1A, 1B correspondant au nombre de coups de 17, on a masse d'état utilisée, c'est 7,11 pour l'échantillon 1A et 7,77 pour l'échantillon 1B. Ainsi de suite, le tableau numéro 2 nous donne les données correspondant à la limite de plasticité. Pour le premier essai, on a deux échantillons, l'échantillon A, l'échantillon B, de masse 6,32 grammes lorsque l'échantillon est humide et de masse totale sèche 5,94 grammes et la masse de temps utilisée 4,06 grammes. On a aussi le deuxième échantillon pour cet essai-là. On a la masse totale de l'échantillon lorsqu'elle est humide 6,56 grammes et lorsque l'échantillon est séché 6,15 grammes et lorsque la masse de temps utilisée 4,10 grammes. Maintenant, comme question, on nous demande de calculer les valeurs de la limite de liquidité et de la limite de plasticité de ce sol. Ensuite, on nous demande quel est son indice de plasticité et puis de comparer les résultats obtenus pour la limite de liquidité avec ceux donnés par la formule approchée. Limite de liquidité égale teneur en eau à multiplier par nombre de coups sur 25 élevé à la puissance 0,121. On demande de classer le sol à l'aide de la bague de plasticité de Casagrande. Détermination de limite de liquidité, limite de plasticité et d'indice de plasticité. On va faire ça sur Excel. On nous a déjà donné la masse d'état utilisée. On met ça sur une colonne. La masse d'état plus la masse des matériaux humides. La masse d'état et la masse de matériaux sèches. On met ça, le nombre de coups, le logarithme à base 10 des nombres de coups. On a calculé des teneurs en eau. Les teneurs en eau expérimentales, ce qu'on a trouvé avec l'essai, c'est masse terre plus matériaux humides, moins masse terre plus matériaux sèches, qui nous donne la masse de l'eau. Maintenant, on divise ça par masse terre plus matériaux sèches moins masse terre, qui nous donne la masse de matériaux séchés. On fait le rapport, trouver la teneur en eau. Les teneurs en eau estimées sont obtenues en utilisant sur Excel l'équation de la droite de régression. La limite de liquidité est obtenue par projection log de nombre de coups égal à 25. Sur le graphe, on a représenté les teneurs en eau en ordonnée et les logarithmes des nombres de coups en abscisse. La droite qui correspond au logarithme des nombres de coups égal à 25. Et l'intersection de la droite de régression, lorsqu'on fait la projection de ce point-là sur l'axe des ordonnées qui sont les teneurs en eau, on trouve la limite de liquidité. On va déterminer la limite de plasticité. Pour trouver la limite de plasticité, on a utilisé 4 échantillons de ce sol et on a trouvé 4 limites de plasticité différentes. Donc, on fait la moyenne arithmétique.
c'est 20,25. Étant donné qu'on a les limites de liquidité et de plasticité, on peut calculer l'indice de plasticité. On sait que l'indice de plasticité, c'est égal avec limite de liquidité moins limite de plasticité. On va trouver la classification de ce sol. Maintenant, pour trouver la classification de ce sol, il y a le diagramme de Cassagrande qui représente plusieurs zones. À partir de ces zones-là, on peut donner la classification de notre sol. Le diagramme de Cassagrande représente l'indice de plasticité en fonction des limites de liquidité et à partir de ça, on peut positionner notre sol sur ce diagramme et voir dans quelle zone il est pour dire quel type de sol on a. Sur l'axe des abscisses, on a les limites de liquidité et sur l'axe des ordonnées, on a les indices de plasticité qui sont représentés. Et à partir de là, on a positionné notre sol. Notre sol se trouve dans la zone appartenant aux argiles peu plastiques ou organiques peu plastiques. Comme dans les données, on ne nous a pas dit que le sol avait des matières organiques, on a considéré que c'est une argile peu plastique. Merci pour cette présentation.